Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer même le jour du sabbat? Très bonne question, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui Jésus se heurte à l'hypocrisie des pharisiens et des scribes, et tout comme Paul a été heurté lui-même par les scribes et les pharisiens, ceux de son peuple dont il était fier pendant un temps puisqu'il allait faire et défendait la cause d'Israël en allant tuer les chrétiens. C'était Saul de Tarse à l'époque quand il faisait ça. Donc quelqu'un qui a été déçu par ceux qu'il aimait le plus et par lequel toute cette rencontre qu'il a vécue avec Jésus en est le résultat, parce que s'il ne s'était pas rendu solidaire de son peuple, jamais il n'aurait été sur le chemin de Damas et jamais il n'aurait rencontré le Christ. Or, c'est bien parce qu'il s'est opposé aux chrétiens pour être fidèle à ceux qui lui étaient chers qu'il a été mis au banc des accusés par ce même peuple qu'il défendait à un moment donné et qu'il a rencontré le Christ également. Pourquoi je parle de ça? Parce que Paul était et semble être lui-même tourmenté et décontenancé, on va dire ça comme ça, par l'attitude des Juifs qu'il connaît et qu'il aime profondément. Je dirais qu'il en est de même pour moi par rapport à l'Église que j'aime profondément. Des fois, je suis dérouté, décontenancé totalement par l'attitude de certains évêques, de certains prêtres, qui, malheureusement, ont reçu l'ordination et ont reçu la grâce des grâces qui est incommensurable dans le plan de Dieu. Et pourtant, ils oublient la grâce qu'ils ont reçue et font de cette grâce un rituel, une pratique religieuse et non plus une croyance en Jésus ressuscité. Parce que si Jésus est ressuscité, il devrait tous les dimanches prier pour les malades et demander au Saint-Esprit de descendre dans l'assemblée afin que nombreux soient renouvelés dans leur baptême et nombreux soient à la rencontre du Saint-Esprit et nombreux soient guéris de toutes leurs infirmités et délivrés de toutes les chaînes qu'ils ont sur leur dos. Malheureusement, tout comme Paul, j'ai envie de dire non, je ne mens pas quand je parle de ce que je vis au quotidien. Je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. Et qui que ce soit qui dira l'inverse de ce que j'ai dit, s'oppose à l'Esprit Saint et s'oppose à la grâce que Dieu a faite dans ma vie. Effectivement, j'ai été guéri le 18 octobre 83. Ça fait bientôt 40 ans, puisque l'anniversaire, à la date où j'enregistre, je suis un peu en avance par rapport à la date du 18 octobre, mais voilà, le 18 octobre prochain, vous écouterez ça au mois de novembre, puisque nous sommes le 3 novembre officiellement, et ça fera 40 ans que je suis guéri, ça fera 40 ans que le Seigneur m'a permis de le rencontrer. Alors, j'ai dans le cœur une très grande tristesse, une douleur incessante pour mon Église que j'aime profondément. Ils sont mes frères, ils sont mes sœurs dans le Christ. Je les vois tous les dimanches, je les vois vraiment venir à l'église en toute bonne foi et en toute sincérité, mais ils sont séparés de Jésus ressuscité. Ils ont un Christ qui est mort dans leur vie. Ils ne voient pas Jésus agir dans leur quotidien. Ils sont déprimés, ils sont déconfits par le fait qu'ils ne voient pas Dieu agir dans leur vie et ils n'ont aucune espérance dans le Christ. Il suffit que le Covid arrive pour qu'ils s'enferment chez eux et ont peur de mourir, alors qu'ils devraient être mais au champ de bataille et à se démener pour que tous et toutes puissent recevoir le Christ et entendre parler du Christ. Alors, nos frères et nos sœurs qui sont ancrés dans la tradition, ancrés dans la pratique religieuse, ils ont oublié l'adoption et la gloire, les alliances, la législation, le culte et les promesses de Dieu qu'il leur a faites du temps des patriarches. Et aujourd'hui, ils font partie du Christ, de cette race nouvelle que le peuple de Dieu est dans le Christ. Lui qui est au-dessus de tout, qui règne au-dessus de tous et qu'il bénit le peuple sans cesse, sans arrêt. Alors, le psaume nous le dit bien, glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Ça, ils le font, et ils le font même très bien, puisqu'ils louent le Seigneur, et ils essaient de le célébrer tant bien que mal. Mais il fait régner la
paix à tes frontières, là, cela devient compliqué. Et d'un pain de froment te rassasie, là, c'est encore plus compliqué. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Eh bien oui, nul autre n'a connu ses volontés et pourtant, nous continuons à être dans une hypocrisie totale ou une dichotomie, je dirais plutôt, entre ce que nous prêchons et ce que nous vivons au quotidien. Oui, Jésus parle de celui qui va voir une guérison le jour du sabbat. Eh bien, aujourd'hui, je sais que dans l'Église, ce qui pose problème, ce sont les guérisons, ce sont les délivrances. Il n'y a qu'à voir. Même les prêtres exorcistes ont du mal à croire en ce qu'ils font. C'est pas de leur faute, ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont reçu. Et ils sont rares ceux qui, quand ils célèbrent la messe, que ce soit l'assemblée ou le prêtre, croient que Jésus est ressuscité, est vivant. Ils le savent dans leur tête. Mais de là à dire « Jésus, guéris-moi, Fils du Dieu vivant », guéris-moi. Il y a une montagne qui sépare la tête de leur cœur. Et ils sont sincères. Je ne peux pas dire le contraire. Ils sont sincères dans ce qu'ils font. Mais Jésus guérit tout le temps. Et encore aujourd'hui. Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison dans l'église aujourd'hui? C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que nous avons des docteurs, des théologiens, des personnes qui sont enracinées, fondées dans la tradition de l'église, en oubliant que la tradition nous vient des apôtres qui, eux, guérissaient les malades, chassaient les démons, purifiaient les lépreux et ressuscitaient les morts. Pierre guérira plusieurs personnes et on venait à mettre les malades sur les brancards dans les rues quand il savait que Pierre allait passer pour qu'à l'ombre de Pierre, ceux-ci soient guéris. Aujourd'hui, demander de faire à un prêtre de prier pour un malade, ça devient compliqué. Alors, frères et sœurs, prions pour notre église parce qu'elle en a vraiment besoin. Priez tout comme moi pour cette église que j'aime, pour que nos prêtres, nos évêques, nos diacres, nos religieux et religieuses, nos fidèles soient renouvelés dans leur baptême et rencontrent le Christ que j'ai rencontré le 18 octobre 83. Soyez bénis. Merci d'exister.